dans cette actualité morne à première vue, mais sournoise au fond, nous avons eu quelques polémiquettes, comme par exemple, bon, au début du mois de juillet, c'est sur le bac. Hein? Vous avez vu, là, bon, attention de copie, tout ça, quelques milliers de candidats du bac, jeunes là, qui ont dû attendre avant de s'inscrire à Pôle emploi. Quelques candidats, vous vous rendez compte, des jeunes de 18 ans qui ont dû attendre 2, 3, 4 jours, comme ça, pour avoir les résultats, comme ça, alors qu'on pense que bientôt ils auront la retraite à 95 ans. Mais le jeune est con, enfin, mais moins que ses parents. Alors, pourquoi y a-t-il eu ces retards dans la livraison des copies? C'est pas à cause d'Amazon, du divorce de Jeff Bezos, mais parce qu'il y a eu chez certains profs dépressifs, enfin c'est un pléonasme, mais il y a des profs dans la salle? Oui, oui, bah évidemment, en vacances. Ah bah oui, et bien mérité. Hein, vous avez tellement corrigé de copies. Et d'ailleurs, il y a eu chez certains profs donc une rétention des copies, la grève des notes. Bon, ils sont un peu en colère. Alors, la vraie info là-dedans, c'est en fait, sans faire de délit de faciès, c'est vrai que quand on voit la tronche du ministre de l'Éducation, il ressemble un peu à un tube de Valium. Voilà. Alors, il devait faire l'effet sur les profs, il a fait l'effet inverse. Parce que, quand même, sans vouloir faire du gauchisme, alors que je suis complètement perdu comme tout le monde et je ne sais même plus où je me situe. C'est-à-dire que quand on regarde quand même les marcheurs, la République en marche, le gouvernement, la Macronie, notre président, oh Seigneur, toi si gros, si fort, génie de génie, lumière, les lumières, fais-nous dessus. Le ministre de l'Éducation, mais quelle arrogance! C'est même plus d'arrogance, c'est d'outrecuidance, pour eux, le monde maintenant se divise en deux. Les abrutis d'un côté, les autres de l'autre. Les autres, c'est eux. Voilà. Et alors là, évidemment, bon, ils ont tapis rouge, mettez-vous à leur place. Hein. La classe politique a explosé en vol. Voilà, elle méritait bien une bande de vieux ringards comme ça. On avait les arcs, on n'avait pas les flèches. Voilà. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'opposition. Hein. Donc, la droite est dans l'état de Vincent Lambert. Et la gauche est dans l'état de sa mère. Alors donc les mecs se croient tout permis, tout de suite. Alors, attendez, j'en suis où là? C'est vrai, c'est ça, oui, tout à fait. Non, parce que là, c'est la fin du festival, j'en peux plus. Alors, donc, se croient tout permis, et voilà, et c'était la page suivante. Voilà, et font des déclarations comme le ministre de l'Éducation. Les profs qui ont fait grève sont contaminés par l'esprit de la radicalité. Waouh! Faire peur! Nouveau virus, le chikungunya à côté, c'était rien. Voilà. Pourquoi ils font ça? Ça fait partie d'une vraie stratégie. Et alors ça, c'est une stratégie très dangereuse, c'est-à-dire que notre président de la République en tête, oh Seigneur, toi si gras, toi qui sais tout fait nous dessus, s'est érigé, comme vous l'avez vu, en rempart. Hein? C'est un rempart. Bon, il est gaulé comme une frite, mais c'est un rempart. Un rempart contre les extrémismes, les radicalismes, les populismes, tout ce qui se finit en isme et qui n'est pas bien. Voilà. Mais le problème du rempart est très simple. C'est quand tu dis « je suis un rempart ». Tu vois? Rempart. S'il y a personne en face, t'as l'air d'un con. Tu vois? Alors pour qu'il y ait rempart, il faut qu'il y ait du danger en face. Il faut qu'il y ait des gens énervés, des gens excités. Tu vois? Et quand ils ne le sont pas assez, qu'est-ce qu'on fait? On les énerve. Voilà, on leur dit, ils mettent des gilets jaunes, et vous n'êtes pas habillés, bande de cons. Tu vois, et c'est con, mais le con le pauvre est con, ça on le sait depuis. En fait, pas ceux qui sont pas au con. La preuve, on est toujours pauvres cons. Et il y a des gilets jaunes dans la salle? Ouais? Vous n'avez pas honte? Des mois que vous gueulez pour avoir... parce que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, vous venez au spectacle.
Gilets jaunes, d'ailleurs, c'est con de dire gilets jaunes. Gilets jaunes, ça veut rien dire. Mouvement tellement hétéroclite, ça va de là à là, il y a des lumières, et puis il y a des bougies aussi. Hein. Voilà. Donc on excite les gens. On excite. Alors il veut un petit peu, c'est comme au Moyen-Âge, tu vois, des phrases. Au Moyen-Âge, ils balançaient de l'huile chaude. Là maintenant, c'est traverse la rue, tu trouveras du boulot, connard. Tu vois, et les gens réagissent. Ils devraient pas. Ils devraient prendre de l'homéopathie. Bon. Alors, ce qui fait que, avec cette idée de rempart, on devient, on l'a vu aux dernières présidentielles, aux européennes, la France devient politiquement un pays assez simple finalement. C'est binaire. C'est manichéen. Les bons d'un côté, hein, avec oh Seigneur, sois si grand, si fort, et puis les méchants de l'autre. Voilà, c'est comme ça, les progressistes et les raillards. Voilà. Et donc, on est comme ça. Mais bon, la stratégie paraît simplette. Hein. Mais comme disait l'autre, vous vous rappelez le... Il me manque. Oh, on m'aurait dit ça il y a des années, mais... J'aurais arrêté vos conneries. Mais c'est vrai que le Macron est un génie à ce niveau-là. On peut pas lui... Moi, jamais je pensais qu'il arriverait à ce challenge irréalisable de nous faire regretter les deux autres. Donc, politique binaire en France, c'est avec nous t'es bon, avec eux t'es... Oh, t'es laid, oh, vilain. Voilà. Mais comme disait Sarkozy, plus la ficelle est grosse, plus le con grimpe à l'arbre. Voilà. Et quand on voit les européennes, moi il y a un chiffre qui m'a marqué aux européennes, c'est le parti animaliste. Vous avez vu qu'il a fait quand même 2,17%. Parti animaliste, c'est pour défendre les petites chattes, les vaches, je ne sais pas. Enfin, y a quelqu'un qui a voté animal? À part Le Pen? Bon, 2,17%. Donc, ça veut dire que si on raisonne bien et qu'on se retrouve dans du binaire, comme bientôt, ils ont déjà explosé, il n'y aura plus de droite, plus de gauche, on va se retrouver dans quelques années aux élections avec un deuxième tour, Macron, Médor.